l'information n'a pas baissé en intensité, bien au contraire. RFI est d'ailleurs l'une des cibles privilégiées de ces infox. Oui, tout commence quelques heures seulement après la fermeture des bureaux de vote. Le dépouillement vient tout juste de commencer quand de premiers faux résultats provisoires apparaissent sur les réseaux sociaux. L'exemple le plus marquant et le plus viral, c'est une série de faux articles web portant le logo de RFI. Le but, c'est de faire croire à tort que nous aurions déjà publié un article sur le vainqueur de cette élection présidentielle. Sauf que ce n'est pas le cas. Eh bien non, ces articles qui circulent sur Facebook, TikTok et WhatsApp n'ont en aucun cas été produits par notre rédaction. Notre logo a été grossièrement détourné, apposé sur un texte inventé de toutes pièces. Soyons clairs, nous n'avons jamais affirmé qu'Issa Chiroma Bakary ou Paul Biya étaient le vainqueur de cette élection. Dans les faits, RFI ne donne pas de tendance, encore moins de suppositions sur l'issue du scrutin. Nous nous conformons strictement au code électoral camerounais et attendons donc les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel. Rappelons que l'instance a jusqu'au 26 octobre pour les officialiser. Au-delà du détournement de notre logo, d'autres modes opératoires sont aussi utilisés pour usurper, là encore, l'identité de notre média. Oui, dernier exemple en date ce mercredi avec la publication d'une vidéo mensongère montrant un poste radio filmé dans une voiture. Durant près de 5 minutes, on y entend une voix féminine parler de l'attente des résultats. Désormais, les Camerounais sont donc suspendus à la proclamation des résultats. La journaliste commente les premières tendances du scrutin. Un texte apposé sur ces images affirme à tort qu'il s'agirait d'un extrait de RFI. Mais alors, d'où provient réellement cet extrait ? Eh bien, il est tiré d'un journal radio diffusé par la Deutsche Welle le lendemain du vote, le 13 octobre, dans son édition de 17h en temps universel. La tranche d'information d'1 heure dans laquelle on retrouve notre extrait est disponible sur la chaîne YouTube de la radio-télévision internationale allemande. Concrètement, quel est l'objectif de ces infox qui usurpent l'identité des RFI ? Eh bien, le but premier, c'est de tirer profit de notre crédibilité pour semer le trouble dans un contexte électoral particulièrement sensible. Les auteurs de ces infox cherchent à détourner la confiance de nos auditeurs pour rendre leurs fausses informations virales. Une pratique dangereuse, mais surtout illégale. Et c'est une question qui revient souvent, Grégory. Comment s'assurer de l'authenticité d'un contenu qui porte notre logo ? Eh bien, on ne le répétera jamais assez. Si vous avez le moindre doute face à un contenu portant notre logo, le meilleur réflexe, c'est de consulter notre site internet et nos réseaux sociaux officiels ou notre application Pure Radio. Si l'information en question n'y figure pas, vous êtes face à une fausse information. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour tous les médias. Et sur RFI.fr, par ailleurs, vous retrouvez tout le travail de votre cellule Info Vérif, Grégory Genevrier. Merci beaucoup. À bientôt 8h, ici à Paris.